Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la franc-maçonnerie et de ses liens avec le satanisme par la personne qu'est Albert Pike. Le 29 décembre 1809 à Boston, naît Albert Pike, ancien général lors de la guerre de Sécession et surtout connu pour avoir été le pontife de la franc-maçonnerie. Donc, bien évidemment, franc-maçon du 33e degré et considéré comme l'un des francs-maçons les plus influents pour avoir écrit Morale et dogme, qu'on va décortiquer après, pour avoir écrit la fameuse lettre d'Albert Pike, qu'on va aussi décortiquer dans la partie 2, et pour avoir cofondé le Ku Klux Klan. Rien que ça. Albert Pike est né en 1809 à Boston. Orphelin de père très tôt, il grandit dans une famille modeste. Autodidacte, il s'intéresse très jeune aux langues, à la littérature et à la philosophie. À l'adolescence, il quitte sa ville natale pour travailler comme enseignant et journaliste. Au début de la guerre de Sécession, Albert Pike rejoint le Sud en tant que général dans l'armée confédérée. Il est notamment chargé de commander des troupes amérindiennes et joue un rôle stratégique dans plusieurs campagnes. Suite à certaines controverses et critiques, il finit par se retirer des combats et s'intéresse à la franc-maçonnerie après la guerre. Après avoir été admis dans la fraternité The Independent Order of Odd Fellows en 1840, fut initié à la franc-maçonnerie en 1850 dans la loge Western Star numéro 2 de Little Rock. Il reçut d'abord les 10 degrés du rite d'York entre 1850 et 1853, avant de recevoir d'Albert Mackay les 29 premiers degrés du rite écossais ancien et accepté en mars 1853 à Charleston. Selon certains dires, le Ku Klux Klan aurait aussi joué un rôle important dans la vie d'Albert Pike. Selon l'historien Walter Linwood Fleming, Albert Pike aurait occupé la position de chef de la justice au Ku Klux Klan, et même qu'il aurait été l'un des pères fondateurs. Le Ku Klux Klan, qui est une société secrète comportant des degrés et des rituels, comme un grand nombre de sectes sataniques telles que la franc-maçonnerie, les Illuminati ou les Skull and Bones. Je rappelle aussi que Fred Trump, le père de Donald Trump, faisait partie du Ku Klux Klan. Pour finir, on va déguster quelques passages de son célèbre livre. Morale et dogme, un recueil ésotérique et philosophique, publié en 1871, expliquant rituels, symbolisme, numérologie, etc. De chaque degré du rite écossais ancien et accepté, allant du 1er au 32e, le 33e étant absent du livre. À noter qu'une copie du livre est donnée à chaque franc-maçon de la juridiction sud. L'Apocalypse est, pour ceux qui reçoivent le 19e degré, l'apothéose de cette foi sublime qui aspire à Dieu seul et méprise toutes les pompes et les œuvres de Lucifer. Lucifer, le porteur de lumière, nom étrange et mystérieux à donner à l'esprit des ténèbres. Lucifer, le fils du matin. Est-ce lui qui porte la lumière, et avec ses splendeurs les cache d'intolérables, faibles, sensuels ou égoïstes? N'en doutez pas, car les traditions sont pleines de révélations divines et d'inspiration, et l'inspiration n'est pas d'un âge ou d'un credo. Platon et Philo aussi ont été inspirés. La maçonnerie est une quête de la lumière. Cette quête nous ramène directement, comme vous le voyez, à la Kabbale. Dans cette science antique et mystérieuse résident les secrets des symboles. Ce que nous devons dire à la foule est « Nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu que l'on adore sans superstition. » À vous, grands inspecteurs généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter aux frères des 32e, 31e et 30e degrés. La religion maçonnique devrait être, par nous tout initiés des hauts degrés, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, est-ce qu'Adonai le calomnierait? C'est-à-dire, prendrait la peine de répandre des choses fausses et dangereuses sur son compte? Oui, Lucifer est Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la partie 2 où l'on abordera le Palladium, société secrète au-dessus du 33
troisième degré, créée par Pike et Giuseppe Mazzini, ainsi que la célèbre lettre d'Albert Pike. C'était Oculus,